Là, tu vois, ce qui s'est passé, c'est qu'on est quand même à 100 mètres de l'affût. Et bon, celui-là, je l'ai tapé, il est parti, il est mort à 100 mètres. Il a pris un plomb, je sais pas trop où, mais il est tombé après raide. Et direct, on a 3 corbeaux qui arrivent. Et au lieu d'aller dans nos formes, et ben, ils tournent autour de ce corbeau. Donc du coup, on le ramasse. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans le Limousin, on est à côté de Limoges pour une chasse au corbeau. On a déjà fait du repérage hier, on a vu, je sais pas combien on en a vu hier. Oh, bien 300. On a dû voir à peu près 300 corbeaux sur la parcelle, donc on est arrivé très tôt ce matin, on a installé toutes les formes, installé l'affût, et là c'est désespérément calme. Cola a pu quand même tirer 2 corbeaux, mais là il est 8h30 et on a tiré 3 corbeaux. Donc voilà, c'est calme, mais voilà, on ne désespère pas. On a installé donc tout l'attelage, on en a mis de chaque côté. Je pense que l'affût est plutôt bien camouflé. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas un trafic énorme non plus dans le ciel. C'est pas comme s'ils refusaient de rentrer dans les formes, c'est pas comme s'ils refusaient l'affût. C'est juste que il n'y a pas de... Il semble en tout cas pour l'instant ne pas y avoir trop de trafic. Alors c'est vrai qu'on est venu voir hier soir. Le top aurait été de venir hier matin, mais bon. Et donc ce matin, je suis pas tout seul, je suis avec Cola qui est... Je vous le montre. Bonjour Cola. Salut Félix. Cola qui est le chef de rubrique du chasseur français. Donc voilà, c'est une petite réunion d'équipe ce matin autour d'une passion commune, la destruction du corbeau. Bravo. Attends. Donc là, on vient de voir quelque chose d'assez drôle. Il y a un corbeau, le premier de la journée, qui rentre par la gauche, par là, et qui arrive droit dans les formes, bien bloqué, confiant. Et je le vois faire un écart vers la gauche. Je comprends pas. Et en fait, je vois qu'il y a un faucon cresserelle qui est juste à côté. Et donc le corbeau se détourne et commence à attaquer le faucon cresserelle. Fait des petits tours. Finalement, le faucon s'en va. Et le corbeau revient dans les formes et on vient de le tuer. Donc c'était pas mal, mais c'était assez drôle comme situation. Je fais pas un essai de cartouche comme je peux faire régulièrement et notamment à la chasse au corbeau parce que ça reste quand même un animal idéal pour tester les munitions. Ce matin, j'ai pris mon calibre 20 et j'utilise des Mary Arms, les Volcano, en 6, nickelés. Alors, c'est une cartouche qui n'est pas donnée, c'est sûr. Maintenant, on n'a pas énormément d'occasions et forcément, les occasions qu'on a, déjà qu'on en rate quelques-uns, voilà, le but, c'est quand même aussi d'arriver à transformer. Si on vient chez un agriculteur, qu'on lui demande de pouvoir venir réguler les corbeaux, qu'on tire toute la matinée et qu'à la fin on lui dit qu'on en a tué 5, bah ça va pas marcher longtemps. On avance tranquillement, on doit en être à 7 ou 8 corbeaux. Évidemment, il y a aussi des ratés qui font partie intégrante du jeu. D'arriver à se lever et passer au-dessus du filet, tirer le tout en jugeant la distance, on a toujours l'impression qu'ils sont beaucoup plus proches qu'ils ne sont finalement. Donc voilà, il y a un peu de tout ça, on avance quand même et surtout on arrive à voir que le... Alors déjà, je le dis je crois à chaque fois que je vous fais une vidéo sur les corbeaux, la peau, c'est encore une fois, hein, que là c'est clairement un indispensable. On arrive à en détourner quelques-uns. Alors il y en a qui répondent pas du tout, mais parfois on arrive à en détourner quelques-uns et qui arrivent plein fer directement en plein sur l'affût. Là on est vraiment bien caché finalement derrière cet affût qui est couleur maïs. Donc là dans le chaume dans lequel on est, c'est parfait, il se confond parfaitement. Et donc là on se cache, on attend vraiment le dernier moment, on se lève et on essaye de tirer correctement les corbeaux, mais en tout cas ils ne refusent pas l'affût. Donc voilà, ça c'est un raté.
crois qu'on a perdu Cola. Je te promets que c'est pas une connerie. Penalty. Penalty à gauche. Il rentre parfaitement. Tu le vois? Ouais. Tu vas? Non, vas-y. Vas-y. Je crois qu'il a pris cœur de germer. Ce matin, on joint l'utile à l'agréable puisque on en profite pour tester un produit qui est le manège à corbeaux de chez Stepland pour le chasseur français, puisque dans nos magazines on a une fois par mois une page sur un produit. Et là, ce mois-ci, enfin ça sera le mois d'avril du coup, on teste le manège à corbeaux. Premières impressions sur ce manège à corbeaux, c'est que sûrement ça les attire puisqu'il y a ce mouvement, puisque le principe c'est que c'est un tourniquet qui tourne et qui se bloque et qui crée un mouvement assez naturel des corbeaux. Donc moi je pense que la première chose c'est que ça fait du mouvement de loin, et ce qui est assez impressionnant c'est quand on les voit rentrer dans les formes, on les voit bien fixer le manège, et donc ça permet de détourner leur attention, ce qui est quand même compliqué aux corbeaux puisque la plupart du temps ils nous voient. Donc je pense que ça a cet intérêt. Putain, qu'est-ce qu'il a pu voir? Toi, non? Non mais... Qu'est-ce qu'il a pu voir, toi? Bah, on est deux, il a aussi pu te voir. Oui, mais... C'est pas forcément non, moi. mais parce que moi j'étais comme ça. Qu'est-ce qu'il a pu voir, toi? Mais non, Alors c'est ça qui est sympa aussi de faire ça avec un copain. Game over. Game over. Vous voyez, la collègue, il est en train de pleurer puisqu'il faisait le malin, il a fait game over juste avant de tirer un corbeau. Et il l'a raté, mais comme une quiche. Ça, c'est les bons moments. Il y a une chose aussi, c'est que ce manège à corbeau, qui est quand même redoutablement efficace, il fonctionne avec des piles. Mais évidemment, au bout d'un moment, bah, les piles, elles tombent en rade. S'il y a un truc auquel il faut penser, c'est à toujours venir avec des piles dans son sac. Alors, il y a besoin de seulement 3 piles AA pour le faire fonctionner. Est-ce que ça fonctionne? Et ben voilà. Ça, c'est dingue comme ça les attire. En fait, ça fixe leur regard là-dessus. Du coup, ils regardent beaucoup moins autour et automatiquement beaucoup moins l'affût aussi. Game over. Voilà, on termine la matinée là-dessus. Maintenant, on va tout ranger. C'est toujours très sympa de venir chasser les corbeaux. En plus, ça aide des agriculteurs. Donc voilà, finalement, tout le monde est content. C'est une chasse qui demande d'être extrêmement bien camouflé et surtout d'essayer d'être plus malin que les oiseaux. Donc voilà, ça demande un petit peu de technicité, ça change un petit peu et voilà, c'est quand même quelque chose de très sympa. De notre côté, on va maintenant tout remballer. Ça, c'est le mauvais côté de la chasse au corbeau, c'est qu'on a un barda pas possible et qu'on en a plein les bras et que souvent on n'est pas juste à côté. Voilà, donc on va s'attarder à faire ça. J'espère en attendant que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et à bientôt.